Nous avoir réunis encore en CELIE ce soir parce que l'Écriture dit que nous puissions lui rendre gloire dans toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. La Bible nous déclare de pouvoir lui rendre gloire. C'est pourquoi ce soir, nous bénissons Dieu de nous avoir réunis en CELIE pour une circonstance qui semble ne pas bonne à la manière des hommes. Et je suis au-devant de vous, devant ces prêchoirs, non pour nos témoins qui viennent de partir et de nous laisser, mais je suis ici au-devant de vous. C'est pour nous qui sommes encore en vie, enfin de pouvoir vous apporter un petit message d'exhortation, vous interpeller, afin que nous puissions voir comment nous allons régler notre marche ici sur la terre des humains. Alléluia. Amen. Elles sont déjà parties, elles ont fini leur marche, mais il reste à nous de voir comment est-ce que nous marchons avec le Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir je voulais qu'on puisse, nous puissions nous exhorter sur quelque chose. Je crois que je ne peux pas prendre beaucoup de temps parce que le temps déjà court à notre défaveur. Je n'ai que quelques minutes, lesquelles je vais utiliser pour, n'est-ce pas, exhorter quelqu'un ce soir. Nous allons lire deux textes de la Bible. Le premier, nous sommes dans Psaume chapitre 90, le verset 12. Je lis Psaume 90, le verset 12. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Nous allons encore lire Job chapitre 14, le verset 5. Job chapitre 14, je vais lire le premier et deuxième verset, et puis je vais sauter pour lire le cinquième verset. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Je lis 2. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et il disparaît comme une ombre. J'ai lu le cinquième verset. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué les termes qui ne sauraient franchir. Alléluia. Je vais parler sur quelque chose dans peu de minutes que je vais intituler « Seigneur, apprends-moi à compter mes jours ». Alléluia. Le psalmiste est en train de pouvoir dire quelque chose de très important. Il dit ceci, « Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, afin que je puisse disposer mon cœur à la sagesse. » Alléluia. Lorsque j'ai médité sur cette portion de l'Écriture, j'ai compris que le psalmiste, ce n'est pas qu'il ne savait pas compter à la manière des hommes. Ce n'est pas qu'il ne savait pas le calcul. Mais le psalmiste était en train de demander la sagesse de Dieu dans sa vie, afin qu'il ne puisse pas compter ses jours sur cette terre des humains, en les comptant comme les hommes, mais il puisse les compter comme Dieu. Parce que selon le monde, quelqu'un qui a 80 ans est plus grand que celui qui a 30 ans. Mais à la manière des hommes, Dieu ne compte pas les années que tu as vécues sur le secteur des humains, mais Dieu compte les années auxquelles tu l'as servi et que tu as marché dans la sainteté. Donc, à la manière de Dieu, celui qui a 30 ans peut être plus âgé que celui qui a 80 ans. C'est pour dire que il ne suffit pas seulement de vivre, mais il suffit de vivre pour Christ.
Tu peux vivre beaucoup de temps sur cette terre. Tu peux être avancé en âge, mais peut-être devant Dieu, tu es encore un bébé. Parce que le temps auquel tu l'as servi est moindre que celui qui a 14 ans. C'est pourquoi ce soir, je voulais t'exhorter de pouvoir demander à Dieu à ce qu'il t'aide à pouvoir bien compter les jours que tu es en train de vivre sur cette terre des humains. Alléluia. Parce que selon la Bible, ceux qui hériteront le royaume des cieux, ce sont ceux-là qui sont déjà des vieillards. Amen. Aucun jeune n'héritera pas le royaume des cieux. C'est pourquoi toute personne qui est enseignée ce soir doit se faire violence de pouvoir vieillir le plus vite possible avant que Jésus-Christ ne puisse pas revenir. Amen. Alléluia. Qui est un vieillard, bibliquement parlant? La Bible déclare que Jésus-Christ va dire ceci à Pierre, que lorsque tu étais jeune, tu allais partout où tu voulais. Mais lorsque tu as vieilli, il y a maintenant quelqu'un qui te conduit et il peut t'amener là où toi tu ne veux pas. Qu'est-ce que Jésus voulait expliquer à Pierre? Jésus voulait tout simplement dire ceci à Pierre. Comme tu as grandi et tu as de la maturité dans les choses de Dieu, ce n'est plus toi qui vas encore te conduire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va maintenant te conduire. Or, le bien-aimé Paul dit ceci aux Romains, il dit ceci, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont là les fils et filles de Dieu. Et ceux qui hériteront le royaume des cieux, ce n'est que le fils et les filles de Dieu. Or, pour être un fils ou pour être une fille, il faut que tu aies de l'âge dans les choses de Dieu. Il faut que tu sois un vieillard. Or, un vieillard a deux signes qui font à ce que nous puissions constater que c'est un vieillard. Le premier des signes, un vieillard, souvent a les cheveux blancs. Et secondement, un vieillard n'a plus encore la force physique. C'est pourquoi le bien-aimé Paul est allé plus loin pour dire ceci, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire la force que le bien-aimé Paul avait de pouvoir se battre, de pouvoir injurier, de pouvoir critiquer, de pouvoir prendre l'alcool, de pouvoir escroquer. Il n'en a plus parce que c'est lui qui vit en lui l'a rendu faible comme un vieillard. Et le second signe, c'est qu'un vieillard a les cheveux blancs. Et lorsque nous voyons la blancheur, nous voyons la sainteté. Cela veut dire celui qui est vieux dans les choses de Dieu, c'est celui qui marche dans l'intégrité. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le bien-aimé Job dit ceci, que les jours d'un homme qui est né de la femme est à compter sur cette terre des humains. Tu peux conduire des gros véhicules, tu peux t'habiller en luxe, tu peux avoir 10 ou 100 femmes, mais laisse-moi te dire ce soir que tout ce que tu as restera et un jour tu partiras. Et tout celui qui m'écoute ce soir doit savoir une chose, et que la plus proche voisine de l'homme, c'est la mort. Même moi qui te parle ce soir, je peux terminer à parler et arriver devant cette porte, je peux tomber, je peux partir. La mort ne signale pas personne. C'est pourquoi il est temps, nous ne sommes pas réunis ici pour faire une messe des morts. Nous sommes venus ici pour dire à quelqu'un que la mort de nos bien-aimés, c'est un signal. C'est un signe d'alarme pour nous qui sommes encore vivants, pour que nous puissions bien regarder dans notre rétroviseur comment est-ce que nous marchons avec le Seigneur. C'était pour elles, elles sont parties, mais ça peut être pour toi demain ou pour moi après même ce culte. C'est pourquoi ce qui est important pour toi est que le Seigneur t'aide à compter les jours sur cette terre des humains. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Toutes les choses auxquelles tu t'attaches passeront. Il y a des gens qui ont eu des grands noms dans ce monde, qu'on a chanté dans des chansons, qu'on a même fait des livres pour eux. Mais au moment où je te parle, ils ne sont plus là. Tu peux te dire que tu as beaucoup d'argent.
c'est bien et c'est ce qui te donne de l'orgueil à s'enivrer, à faire tout ce que tu veux, à être orgueilleux. Mais laisse-moi te dire qu'il y avait des gens qui ont eu l'argent plus que toi mais ne sont plus là. Alléluia. Amen. Je voulais interpeller quelqu'un ce soir et qu'il puisse regarder la manière à laquelle il marche avec le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt et les signes déjà s'annoncent. C'est pourquoi le bien-aimé Job dit ceci, que les jours d'un homme qui est né de la femme sont à compter. Il est comme une fleur. Il peut faner, peut tomber. Il est comme une ombre. L'ombre peut aussi disparaître. Cela veut dire à tout moment, tu peux disparaître sur cette terre des humains. Regarde bien ta vie. Peut-être tu as des gens que tu as placés dans la prison de ton cœur, parce qu'il y a des gens qui ont des petites prisons dans leur cœur. Et ils ont déjà mis des gens. Ils ne veulent pas les libérer. Peut-être ça peut être tes belles-sœurs, parce que lorsque tu es entré dans le mariage, tu n'avais pas conçu facilement et elles t'ont mis mal à l'aise, elles t'ont humilié et tu t'es décidé de les mettre dans dans la prison de ton cœur pour ne pas les libérer. Mais écoute, je viens te dire ce soir qu'il est temps que tu puisses les libérer, parce que les jours sont mauvais et Jésus-Christ peut revenir demain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir est que Dieu t'aide à bien compter tes jours. Alléluia. Amen. Combien de temps tu as servi le Seigneur? Combien de temps que tu as marché dans la vie de la sainteté? Et la vie de la sainteté, pour les chrétiens, doit être une vie permanente. Tu peux être saint ou sainte demain. Aujourd'hui, tu as péché et Jésus-Christ revient et te trouve dans le péché, tu n'iras pas. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta marche. Je causais avec ma femme, je lui disais, je suis en train de vouloir t'encadrer afin que tu puisses, le peu que tu peux avoir, que tu puisses savoir comment tu peux fructifier ça. Et non pas te payer des véhicules de luxe, mais je voulais t'aider à pouvoir être quelqu'un qui peut fructifier peu et ça devient grand. Elle m'a posé la question, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit ceci, je peux mourir demain. Et si tu es une femme préparée à se battre pour la vie, tu peux prendre soin des enfants. Elle m'a dit, donc tu veux mourir? Je lui ai dit, je mourrai, même pas si pas aujourd'hui, même demain, si pas demain, même après demain, je veux mourir. Donc, elle avait peur de la mort, ok, pas la mort, et avec nous, et elle marche avec nous. Alléluia. C'est pourquoi je voulais interpeller quelqu'un ce soir. Tu peux avoir une position dans la société. On peut te donner tous les noms pour t'élever dans la société. Mais tu ne tiendras pas devant la mort. Amen. Alléluia. Amen. La mort, c'est là le terminus. C'est pourquoi je voulais que tu checkes ta vie. Tu peux peut-être être quelqu'un qui, lorsque tu entres dans un bar, les gens acclament. C'est bien. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi, ils sont morts. Mais essaie un peu de checker ta vie ce soir pour te dire que demain, la mort peut arriver dans ma vie. Alléluia. Il est temps à ce que tu puisses régler ta marche avec le Seigneur, parce que les jours sont mauvais. Et je voulais dire aussi à quelqu'un ce soir que tout ce que nous courons derrière, ce sont les choses passagères. Et la Bible déclare ceci: que servira-t-il à un homme de gagner tout le bien de ce monde et qu'il puisse perdre le royaume des cieux? Et la Bible déclare encore que tout celui qui se fait ami du monde, il se fait directement ennemi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous attachons pas plus aux choses de Dieu plus qu'à Dieu. Ce que Dieu te donne, contente-toi de ça, et Dieu sera content de tes actes par rapport à cette petite bénédiction qu'il va te donner. Et si tu vas plus t'attacher aux choses de ce monde, tu ne serviras pas Dieu.
Mais ma prière ce soir est que Dieu te fasse grâce de vivre une vie de la sainteté, afin que lorsque la mort viendra, que tu aies l'espoir de vivre une autre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le monde est dans l'église et l'église est devenue dans le monde. Les gens viennent à l'église servir Dieu dans le cadre du végétarien et non dans le cadre de pouvoir rendre un service à Dieu. Et vous allez voir dans la Bible déclare que lorsque Ruth voulait aller glaner dans le champ de Boaz, Naomi lui avait donné 3 conseils en lui disant, avant d'y aller, tu dois te nettoyer, tu dois te parfumer et tu dois changer tes vêtements. Mes frères et sœurs, je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps, mais ce que je voulais vous dire est que chacun de nous, même moi qui vous parle, parce que lorsque je vous pointe de ces doigts, il y a l'autre doigt qui revient à moi. Cela veut dire nous, comme nous sommes ici ce soir, que chacun puisse commencer à checker sa vie, comment est-ce qu'il marche avec le Seigneur. Parce que la mort est notre proche voisine et elle peut nous emporter à tout moment. Elle vient d'emporter les mamans qui viennent de partir. Elles ont fini leur marche, mais la mort nous attend encore pour qu'elles puissent au tournoi prendre un ou deux de nous au temps opportun. Mais ce qui est important est que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que là où tu as écouté cette petite exhortation ce soir, tu puisses seulement incliner ta tête et que tu puisses dire 2 ou 3 mots à Dieu à ce qu'il puisse te soutenir afin que tu puisses marcher dans la vie de la sainteté. J'aimerais que là où tu inclines ta tête et que tu dises 1 ou 2 ou 3 mots à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à pouvoir marcher dans la sainteté.